Éliminé de la Star Academy 2025 le 4 janvier dernier, T.O.P a décidé de ne plus garder le silence. À peine sorti du château de Dammarie-les-Lys, l'ancien académicien originaire de Lille a accepté de se confier sans filtre sur les coulisses d'une aventure qu'il qualifie d'aussi intense, qu'est, éprouvante. Derrière les sourires en prime et les performances scéniques, Théo dévoile une réalité bien différente, marquée par la pression, la fatigue mentale, et des tensions parfois inévitables entre les élèves encore en compétition. À 25 ans, Théo reconnaît que la vie au château n'a pas toujours été simple à vivre. Si le public retient surtout les moments forts sur scène, le quotidien des académiciens est rythmé par les évaluations, le regard constant des professeurs, et la peur permanente d'être jugé. Un exercice particulièrement difficile pour lui. « Je déteste être jugé, surtout quand je suis dans les mauvais », avoue-t-il. Contrairement aux primes, qu'il vivait comme une libération, les évaluations hebdomadaires représentaient une source d'angoisse majeure, où chaque note pouvait faire basculer son aventure. Mais au-delà de la compétition, c'est surtout la vie en communauté qui a parfois pesé sur son équilibre. Partager chaque instant avec les mêmes personnes, sans véritable espace personnel, peut vite devenir étouffant. Théo confie avoir ressenti à plusieurs reprises le besoin vital de s'isoler pour ne pas craquer. Dans cet environnement sous tension, il a trouvé son échappatoire dans la composition musicale. Se retrouver seul avec ses émotions, écrire, créer, lui permettait d'évacuer la pression et de garder la tête hors de l'eau. Une bulle de respiration indispensable, dans un cadre où l'intimité est quasiment inexistante. Forcément, cette promiscuité constante a aussi donné lieu à quelques frictions, et Théo élude pas le sujet. Il évoque notamment des tensions passagères avec Sarah, l'une des candidates encore au château. Sans chercher à régler des comptes, il reconnaît qu'ils se sont déjà crêpés le chignon. En cause, des différences de caractère. Théo se décrit comme quelqu'un de sensible aux critiques, tandis qu'il qualifie Sarah de très directe, parfois même brutale dans sa manière de s'exprimer. Selon lui, certaines remarques, lancées sans filtre, ont pu le blesser plus qu'elle ne l'imaginait. Il se souvient notamment d'un échange tendu lors de répétitions autour des paroles d'un morceau. Une réponse jugée trop sèche de la part de Sarah aurait créé un malaise immédiat. Sur le moment, Théo admet avoir répondu sur le même ton, ce qui a accentué la tension. « Je ne l'ai pas kiffé », confie-t-il honnêtement, avant de nuancer. Pour lui, ces désaccords font partie intégrante d'une vie en collectivité aussi intense, où la fatigue et le stress amplifient la moindre parole. Aujourd'hui, Théo tient cependant à apaiser les choses. Il affirme que ces tensions sont derrière eux, et que la situation s'est réglée avec le temps. Aucun ressentiment durable, seulement des incompréhensions passagères dans un contexte extrême. À travers son témoignage, l'ancien académicien rappelle que la Star Academy n'est pas seulement un télécrochet, mais une expérience humaine forte, parfois déroutante, où les émotions sont décuplées. Son aventure s'est arrêtée plus tôt que prévu, mais Théo semble en tirer une forme de lucidité. Entre moments de doute, conflit et apprentissage, il ressort grandi d'une expérience qui l'a profondément marqué. Reste à savoir comment ces confidences seront perçues par les élèves encore en lice, et par le public, toujours avide de découvrir l'envers du décor.